Midday in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the midday edition of the bilingual newscast. We are live from our central news desk in Cameroon's economic capital city. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition par la conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'est achevée hier à Yaoundé. Les patrons des régions du nord-ouest, du littoral, de la région de l'extrême nord, mais également de l'ouest Cameroun se sont exprimés sur la situation sécuritaire de leur zone de commandement qu'ils jugent satisfaisante, bien que des préoccupations demeurent. D'autres précisions dans ce compte-rendu que signe Emmanuel Diop et Gizogo. Au-delà de l'aperçu général donné par le ministre de l'administration territoriale à l'occasion de la tenue de la deuxième session de la conférence semestrielle des gouverneurs, les chefs des régions apportent des précisions supplémentaires relatives à la situation sur le terrain. Dans le nord-ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique signale une situation sécuritaire qui se normalise bien qu'on ne soit pas revenu à l'époque d'avant. Nos forces de défense qui, dans le cadre de l'opération émergence, ne lésinent sur aucun moyen ou créent les conditions d'une alliance sacrée entre les forces de défense et les populations qui donne les résultats que nous observons sur le terrain aujourd'hui, même s'il y a encore de nombreux efforts à faire de part et d'autre pour atteindre la situation d'avant la crise. Parlant de l'année scolaire en cours, il note un retour considérable des élèves et collégiens dans les écoles. On a plus de 100 000 élèves qui vont à l'école, dans le primaire et presque autant dans le secondaire. Cela voudrait dire que ça a changé, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, puisqu'il y a encore des localités qui traînent le pas, les unes pour des raisons de sécurité, des autres parce que certaines infrastructures ont été détruites. Plutôt optimiste, Adolphe Lélé-Lafrique pronostique que les élections régionales pourront s'y tenir sans encombre. Cette élection est très attendue, aussi bien par la nation que les populations, qui vont voir à partir du 6 décembre se mettre en œuvre le statut spécial qui a été octroyé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, et pour lesquels les différents acteurs électoraux sont mobilisés. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour accompagner le processus. Du côté de l'ouest voisine, le gouverneur Awa Augustine Fonka parle de l'impératif d'accueillir les déplacés tout en restant vigilants. Nous avons cette obligation de les accueillir, mais en même temps être vigilants pour s'assurer que parmi ces populations, que les sécessionnistes ne puissent pas s'infiltrer pour venir mener et poser des actes dans notre région. Toujours dans le registre des régions en proie à l'insécurité, le gouverneur de l'extrême nord, Ninjiawa Bakari, explique que la situation est revenue à la normale. La situation sécuritaire de la région de l'extrême nord est presque revenue à la normale. Les écoles ont revenu aux portes, les hôpitaux, les dispensaires, les populations, les chefs traditionnels ont regagné leur terroir et n'ont remis avec les activités qui sont l'agriculture et l'élevage. Enfin, dans le littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois estime que l'insécurité, notamment le phénomène des microbes, se conjugue désormais au passé. C'est un phénomène comme celui appelé microbe. Cela n'a duré qu'un week-end. Et je vous dirais que la plupart de ceux qui ont été auteurs se retrouvent du côté de Newbel aujourd'hui. Du nord-ouest au sud-ouest, en passant par l'extrême nord, l'est et l'ouest, les chefs de terre se veulent surtout confiants, même si parfois la réalité du terrain ne confirme pas cette posture. Dans le chapitre santé de ce journal, la résurgence de la maladie à coronavirus inquiète le personnel médical de la région de l'Ouest Cameroun. Au regard de la multiplication des cas enregistrés ces dernières semaines, le personnel médical réitère l'importance du respect des mesures barrières. On voit tout cela dans ce reportage de Leclerc Taken.
Ce n'était encore qu'une rumeur jusqu'à une récente date. Désormais, plus de doute, la deuxième vague de la pandémie du coronavirus fait son chemin au sein de nos communautés. Ces derniers jours ont été marqués par une explosion des chiffres des nouveaux cas de contamination dans plusieurs villes et localités du Cameroun. Dans la région de l'Ouest, l'arrondissement de Pékin-Michel fait parler de lui. Environ 18 cas de contamination recensés en moins d'une semaine. Nous avons pour le moment 20 cas actifs, dont tous sous traitement. Et parmi ces 20 cas actifs, nous avons 4 enseignants. Et de l'enseignement secondaire, nous avons 13 élèves, un personnel de santé et 2 communautaires. Une résurgence qui est surtout facilitée par le relâchement des mesures barrières au sein des populations. Les masques de protection sont tombés dans les milieux à fort rassemblement, ainsi que les autres mesures barrières qui sont désormais foulées aux pieds. Ce qui est grave dans cette situation, c'est que dans les établissements scolaires, autant dans les marchés, les lieux de regroupement, on constate un relâchement total du respect des mesures barrières. Face à l'ampleur de la situation, les autorités craignent le pire et tirent la sonnette d'alarme. Un communiqué du gouverneur Awafonka Augustine précise qu'en date du 10 novembre, c'est au total 34 nouveaux cas qui ont été répertoriés dans la région du Soleil couchant, avec 2 décès et 2 patients sous oxygène à l'hôpital régional de Bafoussa. Alors qu'on y a 2 doigts des fêtes de fin d'année, avec sa vague de déplacement des personnes des régions vers d'autres ou des pays étrangers pour passer les fêtes en famille, le gouverneur exhorte les populations à se ressaisir et à renouer avec les mesures barrières. Même son de cloche pour les autorités sanitaires qui évoquent la multiplication des dépistages de masse et l'intensification de la sensibilisation comme moyen efficace de limiter les frasques de cette seconde vague. Le premier objectif à atteindre, c'est d'abord amener le personnel de santé, c'est-à-dire tous les personnels de santé dans toutes les formations sanitaires, à porter le masque lors des consultations, mettre le dispositif de lavage des mains et à s'assurer que c'est respecté, que tout le monde, tous ceux qui entrent dans la formation sanitaire sont lavés les mains et ils ont porté leur masque, à respecter la distanciation. Si le personnel de santé sert d'exemple, on se dit en demandant aux communautaires de respecter les mêmes mesures, ce sera un peu plus facile. La région de l'Ouest reste l'une des plus touchées au Cameroun depuis la survenue du Covid-19. À ce jour, l'on a enregistré 1410 cas pour 1290 cas guéris, 68 décès et 54 cas actifs. Et en Guinée-Conakry, la recrudescence des cas graves de Covid-19 a contraint le gouvernement à construire un centre de traitement équipé d'unités de réanimation pour faire face à une deuxième vague. Le Sénégal, pour sa part, rejoint les pays engagés dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Nadine Yambou. Le Sénégal est entré dans la course au vaccin contre le coronavirus. En marge du lancement de la plateforme de fabrication des tests de diagnostic rapide des maladies épidémiques et négligées, le ministre sénégalais de la Santé annonce la mise au point dans les prochains jours d'un vaccin contre cette pandémie mondiale. Pour le Sénégal, il est hors des questions de laisser entrer dans le pays tout type de vaccin. Le gouvernement sénégalais affirme avoir pris toutes les dispositions scientifiques en collaboration avec l'OMS pour l'élaboration d'un vaccin de qualité. L'idée ici est de garantir les soins de qualité aux populations et de prévenir au mieux cette maladie qui a déjà fait des ravages dans le monde. Le Sénégal est compté parmi les pays qui totalisent un faible taux de contamination au coronavirus. 8 nouvelles infections, dont 2 importées, ont été enregistrées ces dernières semaines sur près de 600 tests effectués. L'espoir d'un vaccin, élaboré par des chercheurs sénégalais, est salué. Le Sénégal rejoint ici le Maroc et l'Égypte, ces pays africains qui ont accordé un intérêt à la recherche des vaccins candidats contre le coronavirus. Selon l'Union africaine, l'Afrique aura besoin de 12 milliards de dollars et près de 750 millions de doses de vaccins efficaces. En Guinée-Conakry, la courbe de contamination au coronavirus évolue de façon exponentielle. Et le pays se dirige tout droit vers une deuxième vague plus rude que la première, indiquent des médecins. Selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le taux de positivité est passé de 5 à 10%. Le taux des malades hospitalisés en réanimation a drastiquement augmenté.
Cette situation alarmante a contraint le gouvernement à ouvrir un nouveau centre de traitement équipé d'unités de réanimation pour faire face à une deuxième vague. De façon globale, le pays enregistre près de 12 537 cas de coronavirus avec 77 décès. Le retour en flèche du virus dans le pays est dû, selon les spécialistes de la santé, à l'assouplissement des mesures barrières, avec notamment la réouverture des écoles et les lieux de loisirs. Plus encore, au relâchement observé lors de la campagne électorale. Pour les médecins, le virus risque d'être hors de contrôle si des mesures fortes ne sont pas prises pour contrôler l'épidémie. Sur le continent africain, le nombre de cas a grimpé à 1,96 million. Le virus a déjà tué près de 48 000 personnes, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. En sport, la ville de Douala abrite la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le premier coup de pédale de cette compétition a été donné ce matin au campus A de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. La première étape de cette compétition se court, il faut le préciser, sur un circuit fermé d'une distance de près de 96 km. L'itinéraire du Critérium va du campus A de l'IUG à l'entrée Saint-Cantex, en passant par le carrefour entrée laïque, carrefour Tradex PK10, hôpital Santa Elena, carrefour marché PK12, Institut Saint-Louis, camp génie militaire, passage à niveau Niala, Total Lokbaba, hôtel de ville Douala 3e, carrefour tunnel Lokbaba, usine AC, centre de santé IUG. 10 équipes venues de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe vont rivaliser d'adresse avec les 2 équipes camerounaises, à savoir la SNH Vélo Club et l'équipe nationale de cyclisme du Cameroun. Un public reportage dans ce journal. La question foncière préoccupe de plus en plus la société civile. C'est le cas de la SOCIPROD, la Société civile pour la promotion des droits et devoirs, qui vient d'organiser une formation des chefs traditionnels des départements des Bamboutos et de la Menoie. Objectif, renforcer leur capacité en tant qu'auxiliaires d'administration dans le contexte de la décentralisation. Reportage. Au Cameroun, la question foncière est devenue une préoccupation de tous les instants, source de la majorité de plaintes devant les tribunaux. Selon une étude, 70 à 80% des décisions rendues dans les juridictions civiles concernent les litiges fonciers, généralement à l'origine de nombreux conflits, parfois cause de mort d'hommes. C'est fort de ce constat que l'association SOCIPROD, entendue Société civile pour la promotion des droits et devoirs, a lancé une campagne de formation des chefs traditionnels du Cameroun sur le droit foncier. Et c'est par la région de l'Ouest et précisément dans le groupement Bamending, dans le Bamboutos, que s'est tenue la première phase de cette formation. À l'heure de l'accélération du processus de décentralisation, il est plus que nécessaire d'outiller ces auxiliaires d'administration pour l'exercice de leurs fonctions. Pendant les 3 mois qu'a duré la formation, la SOCIPROD a rendu plus simple la compréhension des notions telles que le domaine national, le domaine public, le domaine privé de l'État et bien d'autres encore. Au terme de cette formation, la SOCIPROD a procédé à la remise des parchemins au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Galim. Les chefs traditionnels ainsi formés n'ont pas manqué de dire leur satisfaction. On avait vraiment soif des explications, des entretiens par rapport à ce domaine pour éclairer les chefs traditionnels à mieux servir leur profession. Je remercie beaucoup la SOCIPROD au terme de cette première formation qui nous a édifié sur les problèmes fonciers. D'autant plus que moi je suis dans une zone vraiment à haute potentialité puisque ma zone regorge essentiellement les déplacés du nord-ouest qui viennent de Bambalan, de Bafangé, de partout là. Objectif donc atteint pour cette phase selon le sous-préfet qui n'a pas manqué de saluer ce projet qui arrive à point nommé. Je voulais avant toute chose dire merci à l'association SOCIPROD qui n'a ménagé aucun effort pour apporter leur savoir à notre population. Nous avons tous les problèmes qui viennent ici à la chefferie, c'est les successions. J'aimerais que tous ceux qui ont reçu cette formation
mettre cela en pratique. La Sociprod n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi elle a rencontré les autres chefs supérieurs réunis au sein du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, en abrégé CCTO, qui se disent prêts à recevoir la Sociprod, chacun dans sa localité. J'ai été très impressionné de l'exposé que vous avez fait en ce qui concerne, n'est-ce pas, les droits fonciers. Et ça nous intéresse tellement parce que chez nous, il y a tellement de problèmes fonciers et que nous ne savons pas comment s'y prendre. Et pour poursuivre cette mission, la Sociprod doit pouvoir compter sur les différents partenaires. Nous parvenons donc à former ces chefs grâce au soutien de nos membres de la diaspora, à l'instar de Fonzon Mesmin Syriac du côté de l'Allemagne, qui est le représentant de la Sociprod au niveau de la diaspora, et aussi du couple Kwemo, Tommy Gabriel et Patrick, qui se déploient énormément pour la bonne marche de l'association, sans oublier Samuel Mathuin, Cambio, au Luxembourg là-bas, qui ne dort pas aussi tant qu'il ne va pas voir les chefs traditionnels et des véritables auxiliaires de l'administration. Ce sont donc environ 500 chefs de 3e degré qui se verront dans les mois à venir, dotés des connaissances juridiques qui leur permettront de mieux répondre aux éventuelles questions foncières pour limiter les litiges et leurs diverses conséquences. Et ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bedbisa. To you, ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in a second segment of information in the English language. 8 men of the underworld said to be individuals who've been terrorizing inhabitants of Kambeto, a neighborhood in Buda, chief town of the Bambotus division of the West region of Cameroon, have been intercepted by elements of the National Gendarmerie. The men of the underworld are also accused of inflicting pains on their victims in Camp Beto. And over in Douala, chief town of the littoral region of Cameroon, a 21-year-old young man was intercepted or was presented to the public by police at the Judicial Police Unit in Bonanjo. He is accused of breaking into station vehicles in Dokoti in the Douala 3 subdivision. Details with Smart Njikan Gabriel. Insecurity is steadily gaining grounds in Buda, West region of Cameroon. It's been a week since several homes were attacked at the Kambeto neighborhood, having some persons with severe injuries. A victim tells us. Dès que nous sommes arrivés à l'entrée de la maison, il y avait des gars très armés. Immediately we arrived at the entrance of our residence, we met some armed men. Then they kept us on gunpoint, gave me wounds and took away everything I had on me. Les masqués ont donc pris tous les enfants, avec l'arme, avec les armes. After investigations led by Commander Abui, 7 of the alleged bandits have been arrested alongside cannabis, machetes, and hammers. During the presentation of these alleged bandits, the divisional officer of Mbuda begged the population to continue collaborating with the forces of law and order. I call on the population once more to continue collaborating with the forces of law and order. They should give us maximum collaboration for us to help extract these bad elements in the society so that they can live their life and carry on the activities, their daily activities, without any problem. All 7 alleged bandits are ex-convicts. In Douala, a 21-year-old boy by name Lubuli Louis Paul was also presented to the press by security officials. Après son interpellation, il est passé aux aveux sommairement. According to the head of the anti-gang unit at the Judicial Police Station in Bonanjo, Police Officer Harry Arnaud Nsamam, Louis Paul was arrested because he breaks into people's car stationed around Ndokoti Court of First Instance. Whenever he takes away an item from the car, he calls for the owner
and demand for ransom. Louis Paul's last act before he was caught was still at the same venue where he took away a gun belonging to a police officer and sold for 25,000 francs CFA. After investigation, he was picked up by security officials. He will be transferred to court in the days ahead. Mo Ibrahim Foundation Index says good governance is fast deteriorating across the African continent. In its November report published on Monday, November 16, 2020, the Mo Ibrahim Foundation Index also noted with dissatisfaction that civil society right and civil society space and participation has continued to worsen across the African continent. More in the following report. In its report published on Monday, November 16, 2020, the Mo Ibrahim Foundation Index revealed that progress in governance in Africa is slowing. The index, which has revised by improving and supplementing its indicators, highlights a disturbing slowdown in progress over the past 5 years across the African continent. The unfortunate slowdown, according to the index, distorts a trend of improvement made by the continent from 2010 to 2020 and which affected about 61.2% of the African population. Worryingly, the index notes that the average score in 2019 for Africa registered a decline for the first time since 2010, while it had progressed or stagnated until then. The period covered ends at the end of 2019, just before Africa is hit by the pandemic linked to the coronavirus. However, the report underlines that the continent was and is fast deteriorating in terms of rights, space for civil society, and participation. This dark picture in rights and civil society participation is even worsened by the coming of the coronavirus pandemic, according to the report. The report further laments that the hard-won economic opportunities, which were on a positive trajectory of constant progress, is now threatened by the COVID-19 pandemic. The index noted that well-placed African countries like Mauritania ranked on the first position, Botswana on the 5th position, and South Africa on the 6th position, all followed a path that has been deteriorating since 2015. The African Development Bank has pledged to support the CEMAC member countries in their quest to accelerate economic diversification, strengthen good governance, and facilitate structural transformation. This was during a CEMAC roundtable that took place in Paris, France. It should be recalled that one of the key objectives of the roundtable was to raise the sum of 3.4 billion euros for the financing of CEMAC's integrative projects within the region. Innocent Aze. The roundtable that opened November 16th and wrapped up November 17th in Paris, France, aimed at raising funds for bilateral and multilateral, traditional and emerging public and private partners in order to cover the financing needs of 11 regional integration projects worth 3.4 billion euros. These projects integrate transport infrastructure and energy in 6 member countries to be carried out between 2021 and 2025 in the sub-region. Their total cost amounts to 4,072 billion euros, of which 596,074 million euros, that is 14.65%, have already been raised, therefore amounting the financing gap to 3.4 billion euros, that is 85.35%. According to the president of the CEMAC Commission, Daniel Ona-Ondo, these projects for which they are seeking funding are parts of the Community Recovery Plan
and in this regard reinforce CEMAC's economic and financial reform program. This is because the private sector seems to them the most appropriate channel for an optimal allocation of resources, and moreover in the face of debt constraints which require them to devote themselves to the sustainability of public finances and debt. He adds that most of the projects presented at the round table are predestined for public-private partnership, for which they have clear examples of success in such a method of financing infrastructure in the sub-region. Congolese Prime Minister Clément Mwamba, representing Congolese President, dedicated president of the CEMAC Economic and Financial Reform Program, stressed that they are particularly looking for loans on concessional terms or a mix of loans and grants, and the private financing for the viability of certain projects in public-private partnership mode. At the end of the round table, they hope for an exceptional mobilization of the various partners around all the major integrative projects that will be presented by the ministers. The African Development Bank has already provided support for carrying out the studies necessary for the maturation of many projects included in the Consensual Transport Master Plan in Central Africa. Over the 2015-2019 period, the bank mobilized 1.13 billion euros, that is 768 billion francs CFA, for transport sector projects in Central Africa. About 30% of this funding was devoted mainly to the development and renovation of road corridors between member countries. The government in Senegal says health officials in the country are making progress within the quest to get a vaccine, that is to come up with a vaccine to destroy the coronavirus. Meantime, in East Africa, precisely in Kenya, doctors are planning to go on a strike action if the government fails to provide them with adequate protective equipment against the COVID-19. Details with Immaculate Fogwe. Health experts warn that Africa would likely witness a slight resurgence of COVID-19 cases in the coming months. The number of cases has been rising lately, with countries like Morocco, Tunisia, Kenya, Cape Verde, Nigeria, and Botswana taking the lead. Meantime, Senegal has joined in the race of finding an effective COVID-19 vaccine that can fight against the coronavirus. Senegal's Minister of Health recently announced that the vaccine will be launched in the days ahead. They say they are not going to allow any type of vaccine to get into their country. The Senegalese government affirms that they have taken all the necessary scientific measures in collaboration with the World Health Organization. Senegal joins Morocco and Egypt in the race of finding a vaccine. As Kenya witnesses a surge in COVID-19 cases, healthcare workers have vowed that in 21 days they will down their tools following an increase of deaths among their colleagues. The doctors are accusing the government of neglecting them. They also complain of poor working conditions with lack of personal protective equipment used to protect health workers from contracting COVID-19. From Nairobi in Kenya, we end news in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for listening to information on Equinox Television. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. the full newscast will be coming up in the French language. Julien Berbissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, le rendez-vous est pris pour demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.